tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons traiter le deuxième volet sur la carte aéronautique. Et cette fois-ci, comme promis, ça va être la carte aéronautique par l'exemple. Ouais, salut Olivier. Salut Sarvatan. J'ai eu des questions, alors on va les traiter ensemble. D'accord, tu vas m'aider alors? Ouais. Bon, ben c'est bien. On y va, c'est parti. Olivier, t'es prêt? La première question est de Lulu75 qui nous dit qu'il a un appartement à Saint-Malo où il passe des week-ends, sympa. Et il aimerait filmer, tu vois. Il y a le grand B, le petit B, tout ça. C'est possible ou pas? Alors, dans votre cas, Saint-Malo se trouve dans la CTR de Dinard. CTR qui va du sol à 2500 pieds. Dans une CTR, il y a ségrégation du type d'aéronef et les drones n'y sont donc pas autorisés. Légalement, il n'est donc pas possible de filmer donc la côte de Saint-Malo ou de Dinard par exemple, et la CTR est même assez grande puisqu'elle englobe une grande partie de la Rance. Donc pour pouvoir filmer, il va falloir sortir et aller vers le Cap Fréhel ou éventuellement la côte de Cancale. Ah bah au moins tu pourras manger des huîtres. Alors, Melsan te pose une question un petit peu compliquée. Il fait voler son drone dans la campagne de Noyon. Noyon. Bref, c'est à côté de Compiègne, pour ceux qui ne savent pas où c'est. Donc, il aimerait bien, mais c'est un petit peu compliqué. Sur la carte, il y a des lignes rouges, des lignes bleues, je comprends rien. Tu peux expliquer? La ville de Noyon donc, se trouve en fait à cheval entre deux TMA. Cette première TMA, ici en rouge, TMA Paris 7, ainsi que la TMA ici, en bleu foncé, TMA Creil 3. Mais également sous une TMA bien plus large, qui est la TMA Paris 1, ici en bleu clair. Waouh, ça on sait. Ah oui, elle est très grande, c'est la TMA des aéroports parisiens. Par contre, aucune ne vous concerne finalement, puisque la TMA Paris 7 commence au niveau 65, la TMA commence au niveau 65 également, et la grande TMA parisienne, TMA Paris 1, commence à 3500 pieds. Avec nos drones, on ne doit pas dépasser les 500 pieds, donc dans tous les cas, on est en dessous. Donc c'est vrai que le marquage peut paraître compliqué, mais finalement, pour vous, il n'y a rien à prendre en compte. La seule chose, attention, ce qui est plus intéressant éventuellement, c'est l'activité de parachutage ici, numéro 208, qui est en fait, au lieu dit situé, Fréthel-le-Château. Ah ouais, attention de ne pas te prendre un parachutiste. Voilà, parce que c'est vrai que les parachutistes, bien entendu, descendent sous les 500 pieds jusqu'au sol. Donc il y a quand même un risque. Alors, on a Keikos ou Quicos qui passe une semaine cet été, tu sais où? Non, À Granville, en Normandie. c'est à côté du Mont-Saint-Michel, ça. Ouais, eh ben justement, ça tombe bien. Le Mont-Saint-Michel, il voudrait bien le filmer en drone, mais il a vu ta vidéo. Et il a compris qu'il n'avait pas le droit. Non. Alors, il voudrait confirmation. Tu confirmes ou pas? En effet, et c'est bien dommage pour nous télépilotes de drone, car le Mont-Saint-Michel est protégé par une zone réglementée qui est la R12, qui va du sol jusqu'à 3000 pieds. Cette zone réglementée est de plus active H24, ça veut dire qu'elle est active en permanence. Donc il est impossible pour nous de filmer le Mont-Saint-Michel. Reste éventuellement à réussir à obtenir une dérogation, mais ce qui est très difficile pour un télépilote de drone de loisirs. Oh bah, te restait plus qu'à manger des galettes. Des T'as galettes. compris? T'as pas compris? Ah, des galettes Saint-Michel. Ouais, elles sont pas protégées, elles. Mangez-les toutes. Bravo, Sarvatan. Ouais, j'ai de l'humour. Alors, question de Jet29. On se demande d'où il est celui-là. Bon, on va le savoir. Il habite à côté de l'aérodrome de Guiscriff, en Bretagne. Il pensait devoir s'éloigner pour faire voler son drone. Mais il constate qu'il n'y a pas de CTR. Qu'est-ce qu'il doit en penser, Olivier? Alors, tous les aérodromes ne possèdent pas de CTR. C'est le cas de Guiscriff. Tout dépend de si la tour de contrôle est armée ou non de contrôleurs aériens. Dans le cas de Guiscriff, il n'y a pas de contrôleur aérien, donc il n'y a pas de CTR. Donc, c'est l'arrêté du 11 avril 2012 qui prévaut, ou plus simplement, on peut regarder la fiche DGAC. Puisque l'aérodrome de Guiscriff, par contre, a une activité IFR, ce qui est représenté par le petit cône rouge qui est ici, dans ce cas-là, c'est un aéroport qui est considéré comme gros aéroport. Et selon la fiche DGAC, il faut s'éloigner d'à peu près 15 km pour pouvoir faire voler son drone. Olivier,
t'as Émile Dezer qui te pose une question. Il habite Bazouges sur le Loir. Tu sais où c'est? Non. C'est à côté de la Flèche. Bon, il te dit qu'apparemment, il serait sous la TMA de Nantes. C'est un peu loin de chez lui quand même. Tu peux expliquer? Vous avez bien lu. Bazouges sur le Loir est bien situé sous la TMA qui porte le nom de TMA Nantes 5. Ceci vient simplement du fait que les avions qui sont contrôlés dans cette TMA le sont par des contrôleurs qui sont physiquement à Nantes et non à Angers. Par contre, cette TMA est bien là pour protéger l'aérodrome d'Angers. Revenons à nos moutons. Cette TMA commence à 2500 pieds, donc elle n'a pas à vous inquiéter. Par contre, vous avez également une zone ici R7A qui commence au niveau 105, donc pas de problème non plus. Mais le plus intéressant pour vous, c'est de faire attention à la 7R d'Angers qui commence du sol à 2500 pieds et également à la zone réglementée R28 qui va du sol à 2500 pieds également. En dehors donc de cette 7R et de cette zone R28, il n'y a aucun souci. Autour de Bazouges sur le Loir, vous pouvez faire voler votre drone sans aucun problème. Juste une petite attention également au niveau ici, à ce petit symbole, donc qui représente en fait une industrie qui n'a pas le droit d'être survolée. Ouais, alors c'est facile, hein. Tu survoles pas Angers, danger, ah, facile. Et puis, tu vas où tu veux. Tu fais juste gaffe de pas te prendre un faucon de la Flèche, hein. Il se barre de temps en temps. Dernière question de JP Braise 35. Ouais. Il nous dit, mes parents disposent d'une maison à Quiberon. Oh, trop beau lui, hein. Il aimerait y faire voler son drone cet été, mais en regardant la carte, il a vu beaucoup de rouge. C'est possible ou pas, Olivier? Quiberon fait partie des endroits où il est très difficile de faire voler un drone de loisir. Et si on s'y lance, il faut absolument bien connaître la réglementation. En effet, si on prend en compte l'aérodrome, les agglomérations, les rassemblements de personnes, les plages, surtout l'été, il ne reste déjà plus grand-chose. Si en plus vous rajoutez la zone dangereuse 18A qui commence au niveau du sol, la zone réglementée R14 qui commence au niveau du sol, la R13A au niveau du sol et la R13B au niveau du sol également, il vous reste vraiment plus grand-chose, ça devient quasi impossible. Ah bah écoute, charge ta batterie, fais un saut de puce et puis va à Belle-Île là. C'est sympa et ce sera plus facile. Voilà, Belle-Île, on est beaucoup plus tranquille. La côte n'est pas concernée par la R13C. Il y a juste un petit aérodrome et très peu d'agglomération. Prendre des images sur Belle-Île sera beaucoup plus facile. Ah ouais, puis sympa. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. Je remercie ceux qui nous ont écrit et qui ont servi d'exemple. J'espère que ça va être instructif pour tout le monde. Ouais, j'espère que ça vous aura servi. Et puis, vous remarquerez que Olivier, il vous a fait une petite intro sympa pour remercier tous les gens qui s'abonnent de plus en plus nombreux. Là. Merci. Merci. Même si, en fait, Oui. je suis pas dessus, moi, sur la petite intro. T'es pas sur l'intro? Non. Ah, bon, on le modifiera peut-être, si t'es gentil, hein. Ouais, sinon je me mets si je reviens pas. Voilà, on va faire le nécessaire, certainement. On verra bien. Si vous voulez que je revienne, bon allez, je reviendrai pour vous. Salut les amis. Allez, salut tout le monde.